conseille de ne pas faire votre teint avant. Alors la première chose à faire, et je l'ai déjà appliqué, c'est Shadow Insurance sur toute la paupière. Alors, ensuite, donc deuxième chose que j'ai fait, j'ai appliqué mon Jumbo de chez NYX en couleur Milk. Alors je vais venir le concentrer sous le sourcil dans un premier temps, ce qui va me permettre de bien redéfinir la ligne de mon sourcil et surtout tricher un petit peu. Donc je recouvre un tout petit peu les poils de mes sourcils pour agrandir mon regard. Voilà, Zaya sur la photo a des sourcils qui partent beaucoup plus haut que les miens. Hop. Et ensuite je viens en appliquer sur tout le reste de ma paupière également. Donc j'y vais grandement. Hop. Et ensuite on vient étaler un petit peu. Alors mettre en fait une base blanche sur l'intégralité de la paupière, ça va permettre de cacher la couleur naturelle de votre peau, à savoir beige, rosé, etc. pour donner un maximum d'impact au fard. Ok, donc la première chose que je vais faire ici, c'est appliquer donc la couleur de base de son maquillage. Donc elle, c'est quelque chose qui est entre le rose perlé et le blanc nacré. Alors moi, je voulais pas faire 36 mélanges de couleurs, donc en fait j'ai pris un seul fard. Alors là vous avez mes deux palettes réunies de Too Faced. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fard ici, donc de la Sweet Dreams, qui s'appelle Satin Sheets et qui est un rose irisé reflet doré. Donc avec un pinceau de ce type là, donc ça c'est le E55 de Sigma, je viens prendre donc ce fard là qui s'appelle Satin Sheets et je viens donc le concentrer tout d'abord dans le coin interne. Alors effectivement avec mon éclairage naturel, la couleur ne ressortira pas à sa juste valeur parce que là j'ai l'impression qu'elle fait vraiment très blanche, mais en fait non, c'est rose irisé, tout simplement. Alors je viens étirer la couleur sur l'intégralité de la paupière mobile. Hop, on ne dépasse pas le creux de la paupière. Hop, et donc après je viens la monter. Alors là, il faut pas hésiter à la monter très haut. Hop. Et à la moitié de votre paupière. Donc on s'arrête ici. Ça va permettre en fait de mélanger un petit peu donc le marron pour faire cet effet dégradé. Vous voyez, du plus clair au plus foncé, tout simplement. Ensuite, donc deuxième partie du maquillage, on va faire le coin externe. Alors effectivement, Zaya sur la photo un maquillage externe qui monte très haut, tout simplement parce que donc ses sourcils montent extrêmement haut également parce qu'elle les fait au crayon. Donc en fait, hop, ils partent de là et ils atterrissent un petit peu près ici. Donc effectivement, on a de la place pour monter le maquillage. Après moi, donc j'ai fait avec ce que j'ai. Donc j'ai fait avec mes sourcils naturels. Donc effectivement, ça reste quelque chose de beaucoup plus restreint au niveau du coin externe. Après, si vous voulez étirer la couleur, faut pas hésiter à faire un cache sourcil. Donc hop, on enlève la partie là, on monte et on étire la couleur. Voilà. Après, c'est au choix. Donc je prends un pinceau de ce type là, donc c'est un pinceau large à paupières, donc celui-ci c'est le E60 de Sigma. Donc avec un fard à paupières de ma palette Neutral, donc en fait je prends celui-ci, donc qui est à 2 cases du noir et qui est un marron froid taupe, tirant vers le taupe. Je vais utiliser ma petite carte Sephora comme d'habitude, donc moi elle me sert un peu à tout, hein. Elle me sert de support pour ma colle à faux cils, elle me sert de testeur à vernis, enfin bon, bref. Multifonction cette chose. Donc en fait, une fois qu'on a trouvé la bonne inclinaison au niveau de l'œil, en fait c'est très simple, il suffit de suivre la ligne de votre coin externe, tout simplement. On vient donc tracer le coin externe. Alors là, je monte la couleur assez haut, donc vraiment très rapproché de mon sourcil, pour gagner un maximum d'intensité et un maximum de place au niveau du coin externe. Voilà, donc une fois que le coin externe est tracé, on va prendre un pinceau un petit peu plus fin, hop, ici. Je reprends donc la même couleur et je vais venir tout simplement donc tracer la forme du maquillage. Alors là, c'est là qu'il faut donc être un petit peu plus précis, car je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais c'est quelque chose d'extrêmement défini, ce qu'elle a sur la paupière. Donc on va y aller petit à petit. Donc on vient concentrer de la couleur dans le coin externe de l'œil. Ce sera la seule partie de la paupière mobile qui sera colorée en couleur foncée. Donc hop, donc vous voyez, moi à peu près je colore voilà, la largeur de mon pinceau. Hop, voilà, pas plus ni moins. Et ensuite donc on va concentrer donc le marron
au-dessus, donc au niveau du creux de la paupière, mais surtout sans redescendre sur la paupière mobile. Donc moi tout d'abord ce que je fais c'est que je vais tracer le supérieur. Donc en fait c'est très simple, vous allez vous arrêter un peu près, on va dire niveau couleur, à un tiers de l'œil. En fait ça correspond un peu près normalement au creux de votre sourcil. Donc on va venir dessiner donc le haut du maquillage en faisant quelque chose d'assez rond. Voilà, donc je m'arrête à peu près ici, tout simplement. Donc je vais commencer à venir ramener la couleur. Donc là c'est très simple, on va concentrer donc la couleur au niveau du creux comme je viens de vous le dire. Donc en fait on prend son petit pinceau et on vient tracer le creux de l'œil. Quand vous marquez votre creux de paupière, vous vous arrêtez à peu près à la moitié de votre œil, donc au centre de votre pupille tout simplement. Il vous suffira de connecter le haut du maquillage à ce point ici au centre de votre paupière, sachant que celui-ci s'arrête ici, celui-ci s'arrête ici. Il vous suffira de faire un petit trait pour avoir la fin de votre maquillage. Donc on va commencer tout simplement en prenant donc son pinceau qu'on a préalablement essuyé et on va venir déjà hop étirer un petit peu la couleur. Et ensuite c'est très simple, donc on va faire un jeu de dégradé. Donc je vais utiliser les couleurs plus claires de la palette, donc en fait c'est très simple. Donc là j'ai travaillé avec celui-ci qui est quand même assez foncé, et là je vais venir travailler avec celui-là qui est un petit peu plus clair, ensuite avec celui-ci et enfin avec celui-là. Donc en fait au fur et à mesure qu'on avance on va prendre des couleurs les plus claires et donc ça va vous faire ce petit dégradé assez sympa. Donc là je viens travailler avec celui-ci, donc vous voyez par rapport à celui-là il est quand même bien plus clair. Donc j'en prends sur mon pinceau, hop, et je viens donc le concentrer ici légèrement. Après je viens l'étirer, hop, et après donc je prends les deux couleurs les plus claires pour venir donc les appliquer ici pour avoir le dégradé. Ensuite donc voici le temps de l'estompe. Alors l'estompe va être un petit peu laborieuse ici parce qu'il faut vraiment fumer le haut du maquillage sans l'étirer, parce que vous voyez qu'ici il me reste plus beaucoup de place entre mon sourcil et le haut du maquillage. Donc en fait il faut vraiment concentrer son estompe sur le maquillage supérieur et non pas faire comme je fais d'habitude, l'étirer pour avoir un fumier supérieur. Effectivement quand on a des sourcils comme Zaya, qu'on a énormément de place au dessus, il n'y a pas de souci, on peut y aller, on peut balayer. Moi ce n'est pas mon cas, donc il faut tricher. Donc on va tout d'abord mettre notre touche lumière. Donc moi je vais prendre en fait tout simplement, vous avez donc ici deux beiges, donc un petit peu plus foncé, l'autre un petit peu plus clair, et en fait ils sont tous les deux pailletés, mais les paillettes ne se voient pas beaucoup, donc en fait je mélange les deux couleurs, hop, et je viens l'appliquer pour recouvrir mon blanc. Donc bien sûr on étire bien la couleur jusqu'à la pointe du maquillage, hop. Il ne faut pas non plus hésiter à venir en appliquer ici, donc sous le maquillage pour faciliter l'estompe, car effectivement on va flouter un petit peu également ici. Donc vu que ce sont des couleurs vraiment claires, de toute façon ça ne va pas se voir et ça permet d'avoir un flou beaucoup plus joli. Voilà. Et donc on va commencer notre estompe. Donc moi je prends un pinceau estompeur, donc celui-ci c'est un Sephora et c'est le numéro 22. Et donc on va venir tout simplement donc commencer à estomper. Et ensuite donc je vais flouter le dessous du maquillage ici pour ne pas avoir quelque chose de trop oblique, mais plus avoir un petit flou assez sympathique au niveau du maquillage. Ensuite donc on va faire exactement le même principe qu'on a fait ici au niveau du coin externe. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais le refoncer un tout petit peu donc avec notre marron, hop. Ensuite je reprends donc mon mélange de beige plus clair, donc à savoir moi je mélange ces trois couleurs ici, ce petit pôle ici qui est entre le taupe, le beige, enfin bon. Et on vient donc comme on a fait au dessus, hop, tout simplement venir ramener un petit peu la couleur ici pour avoir un petit dégradé. Bon, après c'est personnel hein, moi je trouve ça magnifique. Ok, donc je vais tout de suite faire mon sourcil, comme ça on est tranquille. Donc en fait on prend notre marron foncé, donc celui qu'on a appliqué sur l'intégralité de notre paupière, donc le marron de la palette 28. Et donc on vient donc terminer
on connecte bien notre racine inférieure à notre coin externe supérieur. Donc je vais appliquer le marron à peu près un tiers de la paupière. Hop. Ensuite je prends donc mes deux beiges beaucoup plus clairs qu'on a appliqués ici pour flouter. Je vais l'appliquer sur le deuxième tiers. Et ensuite donc je mets mon rose perlé en coin interne, tout simplement. Alors je pense que son liner est fait plus avec un fard à paupières qu'avec un gel ou avec un crayon, car ça fait vraiment quelque chose d'assez flou et d'assez discret. Donc moi ici je vais le faire au fard à paupières, tout simplement. Enfin, je trouve ça, on a quand même quelque chose d'assez intense tout en étant beaucoup plus flou et beaucoup plus discret. Alors je vais prendre un fard noir mat pour ce faire. Donc ici moi je prends Stiletto de Too Faced qui est mon fard noir préféré. Alors je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça. Donc celui-ci c'est le pinceau Chanel qu'on a avec les ombres lumière. Je trouve qu'il est vraiment très bien pour le liner parce que les poils, donc je sais pas si vous voyez, sont quand même vachement durs et surtout la ligne est très très fine. Donc pour le liner il est extraordinaire. Donc ensuite, avant d'appliquer notre faux cil, on va appliquer donc, on va faire notre muqueuse. Alors elle, la muqueuse, elle l'a extrêmement blanche, ouais, quelque chose de très blanc. Moi, je n'ai pas de blanc. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai pris un crayon beige. C'est un Basic B de la marque Basic. Donc celui-ci est vraiment très bien car il coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est 1 €, enfin, quelque chose comme ça. Et il est super. Donc je vais venir, hop, en ajouter en muqueuse. Et donc en fait pour faire quelque chose d'un tout petit peu plus blanc, alors c'est très simple, bon c'est pas génial. Ce que je fais tout simplement c'est que je vais tremper la pointe de mon crayon dans le Jumbo de chez NYX, voilà, pour obtenir une pointe un peu plus blanche. Et je vais venir l'appliquer en muqueuse. Ensuite je vais venir appliquer un bon mascara, donc moi ici c'est le Cils Architect 4D comme d'habitude. Et donc je vais appliquer des faux cils. Alors ici c'est les Dramatic, non ça c'est plutôt les naturels, je crois que je me suis trompée. Bon, ouais. Ça c'est les naturels de chez ELF, donc ils sont comme ceci. Ils sont comme ça. Voilà, donc ils sont pas super intenses et qui font vraiment assez naturels. Alors une fois, donc là j'ai appliqué mon faux cil, donc j'ai essayé vraiment de le coller le plus proche des cils possible, à savoir qu'effectivement là on a un trait de liner qui est extrêmement fin, donc il faut vraiment coller le faux cil quasiment, on va dire, sur les faux cils naturels pour ne pas donc que ça dépasse du trait de liner qu'on a fait. Donc je fais un petit peu de vent en fait avec ma petite carte Sephora, encore un usage, hop, pour bien faire sécher. Et une fois que la colle est sèche, ce qu'il faut faire tout simplement, donc en fait moi je prends mes doigts et je vais venir pincer donc la frange dans mes cils naturels. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je fais mon teint et je vais vous expliquer donc comment j'ai fait pour obtenir donc un teint assez proche du teint que porte Zaya dans cette série de photos. Au niveau du teint, donc Zaya a quelque chose qui est vraiment très clair, très lumineux, avec un contouring assez exagéré. Bon, en même temps c'est un contouring pour des photographies, donc effectivement il faut un petit peu exagérer. Alors pour ce faire je vais tout d'abord utiliser donc mon bronzer de chez ELF, donc c'est le Cool Bronzer et moi je l'ai en teinte Cool. Hop, donc c'est un petit quad comme ça, donc moi je vais travailler avec ce blanc mat ici. Donc je vais le prendre avec un pinceau de ce type là, donc un pinceau à teint assez plat et assez fin au dessus qui permet une application précise. Et donc je prends juste le blanc ici et je vais venir donc le concentrer en haut des joues. Et donc ensuite on va faire le contouring à proprement parler. Donc je vais prendre la couleur donc avec un pinceau comme ceci, donc c'est donc le pinceau de chez Sigma, le F40, donc qui est censé être un pinceau creux de paupière ou un pinceau estompeur. Moi je l'utilise un petit peu pour tout. Et je vais prendre donc cette couleur là. Alors attention, c'est extrêmement foncé, hein. Alors attention, c'est extrêmement foncé, donc il faut y aller vraiment avec précaution. Donc maintenant on va se concentrer au niveau des lèvres. Alors elle, au niveau des lèvres, elle a quelque chose qui est assez effacé, au final elle a une couleur assez claire. Donc moi ce que je fais c'est tout simplement je vais mettre un tout petit peu de mon concealer sur mes lèvres pour cacher le côté rose.
Ensuite par-dessus, donc je vais appliquer mon Viva Glam Gaga 2, qui est donc un beige nude, de chez MAC, pardon. Voilà, et donc pour rendre le tout un petit peu plus rosé, donc comme elle a sur les photos, je vais appliquer un deuxième rouge à lèvres par-dessus, donc j'en ai presque plus. Et je l'adorais celui-là. C'était un Watershine Fusion, je crois, en teinte beige fusion. Mais en fait c'est un vieux rose qui était absolument magnifique, donc je le prends sur mon doigt. Vous voyez? Et je viens m'appliquer par-dessus. Et le tour est joué. Alors j'espère que ce maquillage vous a plu. Alors j'espère que ce petit look vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.